monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va partager avec vous 5 choses importantes à savoir avant de vous présenter au Canada en fait. C'est vraiment 5 choses banales, mais pas banales en fait, mais genre importantes que vous devriez savoir. Donc restez avec nous pour la suite de la vidéo. Comme première chose à savoir avant de venir au Canada, ce sont les températures et les différentes saisons. Donc comme vous savez, nous avons différentes saisons ici, l'automne, l'hiver, le printemps. L'automne, l'hiver, le printemps. L'été, voilà. Le plus important, l'été. Oui, effectivement. Donc on a différentes saisons ici. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien choisir sa saison avant de venir. Il est préférable de venir en été. C'est généralement entre juillet et août. Bon, L'été. Ouais, genre même fin juin aussi, il fait quand même beau. Quand même. Ouais, quand même beau. Par contre, on vous conseille pas de venir à partir de décembre jusqu'en mars, on va dire. Parce qu'il fait vraiment froid. L'année passée, on a eu moins de 30 degrés. En hiver, c'était ouf. Il faisait vraiment, vraiment froid. Mais les autres périodes, généralement, il pleut, que ce soit automne, printemps. Il pleut vraiment. Donc, on vous conseille plus de venir en été. C'est mieux. Comme deuxième fait, alors pour le deuxième fait, c'est au niveau des jours fériés. Fait pour les jours fériés, à part les jours basiques, c'est ça. Les jours basiques comme Noël, Pâques, Nouvel An. Ouais, Nouvel An. Il y a d'autres jours fériés ici au Canada et au Québec qu'il faudrait savoir. Pour le Québec, le 24 juin, c'est un jour férié, c'est fermé, c'est à Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête du Québec. Fait que tout est fermé, on ne travaille pas, on est à la maison. Fait que si vous venez un 24 juin, ça va être un petit peu compliqué pour vous déplacer. Et aussi le 1er juillet, c'est la fête du Canada en général. Fait que pareil, c'est férié, c'est fermé, on ne travaille pas, on est à la maison et tout. À part ça, et aussi la fête du travail. La fête du travail, c'est le 2 septembre. Fait que, on ne travaille pas, on est à la maison, les magasins sont fermés et tout ça. Donc, à part ces 3 jours-là et les jours basiques, vous pouvez venir quand vous voulez. Comme troisième fait, il faut vraiment savoir faire la différence entre le dollar américain et le dollar canadien. Parce que généralement, quand tu parles à une personne, tu lui dis genre ta monnaie, c'est le dollar. Il voit directement le dollar américain. Pourtant, il y a deux types. Il y a vraiment le dollar américain et le dollar canadien. Parce que $1 canadien, ça fait comme 0,75 sous de dollar américain. Ça a l'air vraiment banal, mais quand tu as une grosse somme à convertir, c'est vraiment beaucoup. Ouais, ça fait différent. Effectivement, parce que ici, bon, vous apportez $20 canadiens. Vous ne pouvez pas bien le voir à la caméra, mais bon, il est vert avec la tête de la reine d'Angleterre dessus. Donc c'est vraiment différent du dollar américain. Comme quatrième fait, on va parler en fait de ce que tu peux transporter dans ta valise. Et généralement, quand les gens voyagent pour aller à l'étranger, n'importe où, ils veulent souvent amener de la bouffe. Ben, la bouffe, ouais. Là, je vais vous dire en fait, de notre expérience et tout, ce que je sais, c'est que la viande, c'est comme rédhibitoire. Mettons, quand tu es dans l'avion, au moment de l'atterrissage, on te donne un petit papier et tout, on te demande de remplir un petit peu tout ce que tu as apporté dans ta valise comme aliments. Fait que là, tu t'écris, tu mets ce que tu peux mettre. Mais quand tu remplis la petite partie viande, tu es sûr et certain que tu vas te faire fouiller. Genre, tu vas passer à la douane, c'est obligé. Mettons, des 2 vols que j'ai eu à faire, aller-retour Cameroun-Canada, j'ai été fouillée une fois. La première fois, j'ai déclaré tout ce que j'avais apporté. Bon, je suis passée tranquille. Mais la deuxième fois, j'ai déclaré des trucs, mais pas tout. Genre, mettons les croquettes, caramel. Je me suis dit, c'est pas important. Ouais. Je suis quand même passée à la douane. Puis là, le monsieur m'a dit que si prochainement, je n'écris pas tout ce que j'ai dans la valise, soit ils vont me reprendre mes trucs,
Soit tu vas payer. soit je vais payer. Donc, mais il y en a qui sont venus, qui ont réussi à venir ici avec l'avion. Franchement, On ne sait pas s'ils ont payé ou C'est ça. bien s'ils sont passés. s'ils sont passés, je sais pas, parce que je sais que l'avion c'est quand même interdit. Ensuite, le reste c'est correct, genre les coquettes, Tapioca. caramel, tapioca, n'importe quoi, ça c'est correct et tout. Donc, Serena par contre a jamais été. Moi, je n'ai jamais été fouillée, que ce soit au Cameroun ou au Canada. Jamais été fouillée par la douane, je sais pas. Peut-être j'ai un visage d'ange. Dès qu'on m'a vu, on a dit non, cette fille, elle peut pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, elle a la chance, elle passe direct. Pourtant, moi, je pars toujours à la douane, puis c'est long, il y a du monde, tu es obligé d'attendre. Il fouille ta valise, il part faire des trucs. Bah, très, très long. Comme cinquième fait, à savoir avant de venir au Canada, c'est l'heure qui est vraiment différente, que ce soit en été ou en hiver. Parce que généralement, en été, la nuit tombe à 22 heures. Genre, ouais. tu as vraiment du soleil pendant toute la journée jusqu'à 22 heures avant que la nuit commence à tomber. Mais en hiver, 16 heures, il fait nuit. Ouais, c'est vrai. Hein? Et tu comprends vraiment pas. En fait, tu n'as vraiment pas le temps d'avoir du soleil. Il fait vraiment nuit presque tout le temps. Ouais, genre tu te lèves le matin, mettons pour ceux qui vont à l'école ou qui vont travailler, qui sortent tôt le matin, tu te lèves, il fait nuit, tu rentres, bah, il fait toujours nuit. Donc c'est limite déprimant aussi. Hein. Donc c'est sûr que si tu viens pendant l'hiver, ça va pas être, surtout toi qui viens peut-être d'un pays où il fait chaud, où il y a toujours du soleil et tout. Ouais. Tu arrives ici en hiver, déjà il fait nuit quasi tout le temps. Et après, bah, franchement, ça c'est déprimant. Donc, encore une fois, c'est mieux de venir pendant l'été si jamais tu prévois venir au Canada. Voilà, ceci, ça m'a fait une autre petite vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on se voit la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo. Bisous.